Parce que nous venons dans un environnement où notre fédération a un déficit de plus de 5 milliards en termes de dette. Nos ressources connues et identifiées sont de l'ordre de 6 milliards. Nos charges connues et identifiées sont de l'ordre de 7 milliards. Nous avons donc un déficit structurel naturel de 1 milliard avec les dettes. Donc, nous devons avoir un projet qui est réaliste et réalisable. Et pour y parvenir, nous nous articulerons autour de 6 points majeurs. Premier point, la bonne gouvernance. Deuxième point, les assises et le symposium du football ivoirien. Troisième point, la revalorisation du football local. Quatrième point, la mise en place d'un pool d'investisseurs capables de nous accompagner sur une longue période. Cinquièmement, le renforcement des relations avec les autorités en vue de la mise en place d'une stratégie concertée de réalisation et de gestion des infrastructures sportives. Sixième point, la préparation des prochaines échéances internationales que sont la CAN 2023, les JO 2024 de Paris et le Mondial 2026. Au chapitre de la bonne gouvernance, l'une des bases des conflits observés dans notre football est le manque de confiance et de transparence dans la gestion des ressources financières. Nous mettrons donc un accent particulier sur la bonne gouvernance. Premièrement, nous nous approprierons les recommandations de l'audit réalisé par Ernst & Young pour le compte de la Fédération ivoirienne de football. Cet audit prévoit des recommandations. Ces recommandations, nous allons les implémenter en 6 mois, dès que nous serons en place, pour que les normes de la Fédération se retrouvent aux normes de gestion internationales. Nous allons créer des organes de contrôle indépendants des organes d'exécution, afin que tout puisse être contrôlé. Nous allons travailler en étroite collaboration avec la nouvelle commission de gouvernance issue de nos statuts, qui sera élue le 23 avril en même temps que nous. Mon ambition, mesdames et messieurs, gardez-le bien à l'esprit, est que chaque franc CFA mobilisé profite en toute transparence au football ivoirien dans son entièreté et non à quelques privilégiés. Pour moi, ce point est non négociable. Je ne peux pas entraîner avec moi des hauts responsables de ce pays, des députés, des maires, le directeur général des impôts de Côte d'Ivoire, et autoriser une quelconque attitude inacceptable en matière de gestion des ressources de la Fédération. Que tout le monde se le tienne pour dit. Pour ce qui est du deuxième axe, nous allons organiser 3 mois après notre prise de fonction, idéalement en juillet 2022 ou mars, des assises qui réuniront tous les acteurs du football afin d'analyser sans complaisance ni parti pris l'état de notre football, de fixer des objectifs et les moyens pour les atteindre à court, moyen et long terme. Il faut qu'à l'issue de ce travail, nos clubs soient forts, organisés et autonomes financièrement. Nous passerons en revue toutes les composantes du football moderne. Nous élaborerons un plan quadriennal qui sera décliné en objectifs annuels et évalué à l'occasion de chaque assemblée générale ordinaire. Nous mettrons en place un comité de suivi-évaluation pour tenir nos engagements. Ainsi, dans un environnement désormais pacifié, nous aurons tous ensemble validé une vision commune. Les résolutions issues de ces assises constitueront donc notre feuille de route pour les 4 prochaines années. Nous comptons donc accompagner et réussir cette mutation grâce à l'implication effective d'entreprises qui, de façon objective, se sont déjà engagées dans le football. Mais les conditions pour que ces gens viennent sont très simples. Il faut un environnement apaisé, une organisation rigoureuse, une attractivité des compétitions
une transparence dans la gestion des ressources et des dites compétitions. Nous travaillons à la mise en place de ces prérequis. Mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que le noyau de ce pool de sponsors existe déjà à mes côtés. Ces passionnés de football travaillent en toute discrétion à l'organisation et au renforcement des ressources déjà mobilisées. Dès mon élection, je vous présenterai les animateurs et vous verrez, c'est du concret et c'est du lourd. Quant à la réalisation et la gestion des infrastructures sportives, le football se pratique sur des infrastructures de qualité. Très peu de clubs en ont les moyens. Les exemples de la SEC Mimosa, Roger est là, et du FC San Pedro à un degré moindre, doivent nous inspirer. En attendant, nous devons travailler en étroite collaboration avec le ministère chargé des Sports pour profiter de la dynamique de la CAN 2023 afin d'obtenir le plus grand nombre possible de terrains d'entraînement et de stades avec des pelouses adaptées. Le rôle de la fédération, sa mission, n'est pas de construire des infrastructures. C'est la mission du gouvernement. C'est la mission des organes décentralisés du gouvernement, comme les mairies, etc. Nous, si nous devons faire des infrastructures, ça doit être pour nos centres techniques, ce qui est dédié à l'utilisation de nos athlètes. Par contre, la CAN 2023 est une opportunité exceptionnelle qui va permettre d'avoir de nouvelles infrastructures. Nous devons donc faire en sorte que ces infrastructures-là servent à la pratique du football. Très rapidement, reconstruire une équipe nationale commando. J'utilise le terme, une équipe nationale commando, parce qu'on n'a plus qu'un an. En un an, il faut des commandos. Tant dans l'encadrement que dans sa constitution, afin de révolutionner complètement les mentalités, les ambitions et les objectifs. Ceci constituera notre premier chantier d'urgence et je vous promets que nous allons le réussir. Mais à ce stade de mon propos, je veux vous confirmer ma détermination à conduire l'équipe qui mènera cette transformation indispensable en vue que notre pays devienne un vrai géant du football ivoirien et ce, dans la durée. Je suis donc candidat parce que je suis un passionné du football. Je suis candidat parce que je suis un dirigeant sportif avec une quarantaine d'années d'expérience qui a démarré depuis l'Abidjan Université Club quand j'avais 20 ans, comme l'a dit Malik tout à l'heure. Je suis candidat parce que je suis un gestionnaire aguerri. Je suis candidat parce que je crois que chaque acteur et chaque actrice des composantes de notre football mérite et peut vivre décemment de sa passion. Je suis candidat parce que je suis porteur d'une vision et d'un projet sportif ambitieux, réaliste et réalisable pour notre football, dont je viens de vous donner la trame. Je suis candidat parce que j'ai une équipe forte, passionnée, engagée, prête à réaliser cet ambitieux projet sportif. Je suis enfin candidat parce que je crois que c'est dans le rassemblement que tous, autour de notre passion commune, nous la ferons triompher. Et comme je l'ai souvent répété, une fois élu, je demanderai à mes adversaires de se joindre à moi dans un esprit de rassemblement pour développer le football ivoirien, car c'est en équipe qu'on gagne. Vive le football ivoirien, je vous remercie.